qui t'adorent pas, hey! Ceux même qui te louent pas, les gens qui t'adorent pas, Seigneur, cela évolue. Ah! Je connais un marabout qui a construit des immeubles. S'il m'a levé du chat, aujourd'hui là est allé à Paris. Mes amis du quartier, mes amis d'enfance, mes amis du quartier, Seigneur, est aussi évolué. Matou le cordonnier, il est allé à Paris. Richard le boulanger, aujourd'hui là, a dit boulangerie. J'ai assisté à des mariages, j'ai même chanté à des mariages. Mais quand je m'assois, je dis mais à quand ma victoire? C'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, oh, c'est mon tour de régner, c'est mon tour de régner, oh, c'est mon tour de régner. Chaque chose a son temps, chaque fruit sa saison, à chaque époque son histoire. Aujourd'hui là c'est mon tour de régner. Chaque chose a son temps, chaque fruit sa saison, à chaque époque son histoire. Aujourd'hui c'est mon tour de régner. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux te dire merci pour ce moment. Je veux te dire merci pour ta parole. Je veux te dire merci pour cet instant. Nous voulons véritablement rendre gloire à ton nom parce que tu es bon. C'est une occasion pour nous de t'exprimer notre gratitude. Car c'est toi qui es le véritable Père. C'est toi qu'on doit honorer, Seigneur. Car l'honneur te revient à toi seul parce que tu es le véritable Père, le Père Céleste. Nous voulons vraiment te dire merci en ce jour béni où les hommes ont décidé de fêter, oui, tous les pères du monde entier. Nous voulons véritablement, Seigneur, rendre gloire à ton nom pour les pères. Nous voulons te dire merci. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es bon. Merci. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des fils et puis il y a des filles dans cette salle? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des pères dans cette salle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les pères? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui peuvent nous honorer dans cette salle? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est une occasion pour moi de souhaiter une bonne fête des pères à tous nos papas et spécialement une fête des pères
à celui qui est au-dessus de nous, qui est le Père Céleste, le Père des Pères, le Père éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui qui est le véritable Père. Alléluia! C'est lui, on lui doit tout, parce que c'est lui qui est le véritable Père. Celui qui n'abandonne pas, celui qui ne délaisse pas, celui qui est capable de pardonner, celui qui est capable de veiller sur toi, celui qui est capable, oui, de prendre soin de toi, malgré tes caprices, malgré ton péché. Il est le seul qui est capable de te donner du temps à ton changement, jusqu'à ce que tu viennes à lui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth, le véritable Père? Alléluia! Alléluia! Vraiment, je suis honoré par le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Vraiment, je suis content. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur parfait? Bonjour. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Soyez bénis. Et soyez fortifiés aussi pour ceux-mêmes qui ont perdu leur Père. Que le Seigneur vous fortifie. Moi aussi, j'ai perdu aussi mon Père. Que Dieu nous fortifie sur nous tous. Et que la main de Dieu soit sur nous. Parce que nous ne manquerons pas de Père. Parce que celui qui est là-haut veille sur nous. C'est lui qui est le véritable Père. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Sans plus tarder, nous allons aller un peu plus vite. Parce que le temps est avancé. Et nous allons entendre la parole de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut tout doucement s'asseoir à l'écoute de la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est un moment spécial, un moment où le monde entier, je vais dire, dans la francophonie fête, selon le calendrier romain, fête les pères. Amen. Et pour nous, spécialement en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui qui est la fête des pères. C'est pour cela que je voulais dire encore une fois de plus que le Seigneur bénisse tous les pères du monde entier, surtout les pères spirituels, ceux-mêmes qui sont les couvertures pour nos vies. Amen. Je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de pères. Oui, à nos pères spirituels, ceux-là même qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Je cite le nom du révérend Yao Roger. Je lui souhaite une bonne fête des pères. Tout à l'heure, je vais arriver jusqu'à lui pour aller le saluer. Je salue aussi un père spirituel qui nous a aidés, oui, qui nous a soutenus quand j'étais à Boaké, le révérend Kwasi Bruno. Amen. MPV de Koumassi. Que Dieu le bénisse. Et sans oublier spécialement cet homme, celui-là même qui m'a amené dans le Seigneur. Dans le Seigneur, un jour viendra où il sera ici. Le jour de mon ordination, certainement. Il sera ici. Je dis une bonne fête, une très bonne fête à mon père spirituel, Avi Bois Benoît. Il est l'un des responsables de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. Oui. C'est un conseiller, c'est un homme de Dieu, c'est un juge d'instruction qui m'a mené dans le Seigneur. Il aime tellement Dieu, qu'il craint tellement le Seigneur. Il nous a aidés depuis Boaké. On était tout petits. Je lui souhaite une très bonne fête des pères. Ceci étant, nous allons incliner notre tête vers les Saintes Écritures afin que le Seigneur puisse nous aider, parce que le thème de ce mois, c'est l'honneur des pères. L'honneur des pères. Qui est père? Et le père
fait quoi? Nous allons passer plusieurs temps sur cet enseignement pour que les gens n'arrivent pas à manquer la bénédiction. Bien-aimé, quand tu ne connais pas l'enseignement des pères, tu es dans la malédiction. Mais quand tu connais l'enseignement des pères, tu es dans la bénédiction parce que tu fais tout pour les honorer. Amen. Le jeudi passé, j'ai dit aux gens que si ta maman te bénit parce que tu es sa fille, la bénédiction ne peut pas prendre. Écoute-moi bien. Si ta mère et ton père t'ont béni comme ça, parce que tu es là enfant, ils t'ont béni, la bénédiction ne prend pas bien. Mais si tu as provoqué le cœur de ton père et de ta mère et que tu les as honorés, qui t'ont béni, ça prend. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Pourquoi on reçoit deux bénédictions? La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est une promesse. C'est un commandement suivi d'une promesse. Et la promesse est que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Je vais vous poser une question simplement. Une question simplement. Prêtez votre attention. Est-ce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un? Est-ce que le Seigneur ne peut pas bénir quelqu'un? Est-ce que Dieu ne peut pas passer outre du père et de la mère pour bénir son enfant? Il peut passer outre, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu permet de mettre la longévité et la vie heureuse dans la main du père et de la mère? Pourquoi? Voyez? Ça veut dire que c'est aussi capital pour Dieu. Dieu qui en haut a permis à Moïse d'écrire dans les commandements d'honorer le père et de la mère. Ça veut dire que c'est important pour lui, Dieu. C'est pas important pour le père et la mère, mais c'est pour Dieu que c'est important. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'un jour viendra, tu vas quitter ton père, tu vas quitter ta mère. Ils t'ont mis au monde. Un jour viendra où tu vas te séparer d'eux. Parce que quoi? Tu vas partir fonder aussi un foyer. Tu vas avoir papa, tu seras un père, tu auras aussi des enfants. N'est-ce pas? Mais dis-moi, quand tu te sépares de ton père et ta mère, qu'est-ce que ton père et ta mère reçoivent de tes mains? Ils t'ont élevé pendant toutes ces années. Tu as grandi, tu es devenu quelqu'un. Vous voyez, si Dieu n'inscrit pas cela, c'est comme le père et la mère n'ont rien fait sur la vie de leurs enfants. Je vous dis la vérité, ce que je suis en train de vous dire, c'est une obligation d'honorer les pères et même les mères. C'est une obligation. C'est impératif. La bénédiction qu'il prend, c'est une bénédiction qui est provoquée. Le salut est gratuit, mais la bénédiction a un prix. Le salut, c'est gratuit. La Bible dit, Christ est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Ça veut dire qu'il n'y a rien de ce que tu vas faire qui va t'amener à être sauvé. Parce que le prix a été payé à la croix à Golgotha. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ça c'est gratuit. Il dit, c'est au moyen de notre foi que nous serons sauvés. Il dit le salut est gratuit, mais au moyen de ta foi. C'est-à-dire qu'il faut croire que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et tu es sauvé. Vous comprenez? Mais la bénédiction se mérite. Dis à ton prochain, la bénédiction se mérite. La bénédiction n'est pas gratuite. Dis à ton prochain, la bénédiction n'est pas gratuite. Ça se mérite. Frère, ça se mérite. Il y a un prix à payer pour être béni. La plupart des gens qui sont devenus milliardaires, qui ont été pleinement bénis, ce sont des personnes qui ont vécu des épreuves les plus gigantesques de leur histoire. Quand ils voient l'histoire des milliardaires, quand ils regardent, peut-être ils l'ont jeté dans l'ordure.
Peut-être ces personnes-là, ils l'ont négligé. Ces personnes étaient devenues comme un chiffon. Et plus tard, le Seigneur l'a élevé et il est devenu quelqu'un. Il a souffert, il a payé le prix et Dieu l'a béni. C'est pour vous dire que la bénédiction a un prix. C'est pour cela que si ton père te bénit sans recevoir quelque chose de ta main, la bénédiction ne prend pas. Pour que la bénédiction prenne, il faudrait que tu fasses l'effort d'honorer ton père et ta mère. La Bible dit que le présent, un présent régit du cœur du roi. Le présent régit le cœur du roi. Il a tout, hein. Mais le présent, c'est comme tu honorais le roi. C'est pour cela que toute personne qui partait quelque part pour aller rencontrer le roi, avant qu'il arrive, même un roi se déplace pour aller voir un autre roi, il envoie ses messagers pour venir déposer de l'or, pour venir déposer des pierres précieuses, pour venir déposer de l'argent, pour honorer le roi d'abord avant qu'il arrive. Parce qu'un roi s'honore. Avec quoi? Avec des présents. Un père s'honore avec les présents. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas encore travaillé. Regarde, c'est quand ta mère va mourir, tu vas partir faire sa tombe. C'est quand ton père va mourir, tu vas aller faire sa tombe. C'est ça? C'est que jamais tu pourras recevoir la bénédiction de ton père. Pourquoi? Parce que chaque jour que tu es sur la terre, tu n'as pas besoin de travailler pour honorer ton père et ta mère. Tu dois faire l'effort de chercher quelque chose pour aller présenter à ton père et ta mère pour qu'il prononce une parole sur ta vie. L'homme de Dieu peut te bénir, mais si tu as manqué le commandement du père et de la mère, tu ne recevras pas la bénédiction. Là, il m'en fout de mon papa, il m'en fout de ma maman. Déjà, ton père spirituel m'a béni. C'est suffisant. Frère, ce n'est pas suffisant. Chaque niveau a un rôle à jouer et chaque niveau a une bénédiction bien spécifique à donner. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Le père spirituel n'est pas pareil avec le père biologique. Si tu reconnais que ton père s'est bien occupé de toi, écoute-moi bien. Dans la vie là, dans la vie où nous sommes là, on ne choisit pas un papa, on ne choisit pas une maman, on ne choisit pas un frère, on ne choisit pas un cousin, mais on choisit un mari, on choisit un camarade, on choisit une femme. Mais les autres, on ne choisit pas parce que cela nous a été imposé par Dieu lui-même. Dieu sait pourquoi il a permis que le père que tu as, sa tête est tordue là, il sait pourquoi il t'a donné comme père. Tu dois l'honorer. Même s'il est vilain, c'est ton papa. Amen. Même s'il est méchant, c'est ton papa. Amen. Même s'il est voyou, c'est ton papa. Même s'il est danseur, c'est ton papa. Dieu a vu ça et puis il a mis ça dans ton sein. Amen. Les gens regardent, ils crient. Non, je regrette. Si tu as regretté, tu es maudit. On ne regrette pas d'avoir un père tel qu'il est. Parce que c'est pas nous on a demandé que Dieu nous donne ce père, c'est lui qui a décidé. Si tu dis que je me suis trompé, pourquoi Dieu a fait ça? Ça veut dire que Dieu ne sait pas bien faire les choses. Qui es-tu pour juger Dieu? Qui es-tu pour dire que Dieu ne sait pas donner des bons pères? Dieu sait que c'est par ce père-là que toi tu seras béni. Il sait que c'est par ce père que toi tu seras béni. Mais pourquoi tu dis que non, comme il est façon parce qu'il est méchant, il a un comportement? Je m'en fous de ça. Frère, Dieu s'en fout de ça. Pour Dieu, il est sorcier ou pas, il est féticheur ou pas, il est quoi que ce soit, Dieu dit honore-le. Alléluia. Même si tu es né, qui t'a pas reconnu, puis après qui t'a reconnu, c'est ton père. Je vais poser une question. Quand un papa vient du voyage, c'est le père là qui se lève pour dire enfant, 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 c'est lui. Dis-moi, c'est quoi ça se passe? Tu quittes le voyage et puis tu dis mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. C'est pas ça. C'est l'enfant qui reconnaît son papa. Il va de loin, quand il le voit, il dit papa, 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 papa. Parce que c'est lui
quelqu'un, Dieu mon fils. C'est un fils qui reconnaît que c'est son père. Il y a des gens qui se résignent aussitôt. Un matin, il t'appelle père. Demain, il t'appelle frère. Un matin, il t'appelle père. Après-midi, il t'appelle prophète. Dis-moi, c'est quel jeune enfant ça? Un enfant qui ne connaît pas son père, c'est un enfant bâtard. Il ne sait pas qui est son papa. Chaque enfant a un père. C'est pas Dieu n'a pas manqué selon le programme qu'il a tracé pour faire entrer le salut dans le monde. Il n'est pas passé outre. Il est allé jusqu'à chez Marie, auprès de Joseph, pour permettre que Jésus puisse avoir un père. Frère, un père c'est important. C'est pas Dieu n'a pas manqué que Joseph soit le père de Jésus de Nazareth. Si le père n'était pas important, il allait descendre du ciel. Dieu n'allait pas passer par Marie. Il allait descendre du ciel. C'est parce que le Père est important qu'il a permis que Jésus ait un Père. Quand il lit la Bible, on parle du Père. On ne parle pas de Dieu. Hein. Dans Matthieu, dans la généalogie de Jésus, on dit Jésus, le Père de Jésus. Le mari de Marie. Alléluia. Alléluia. On dit la bénédiction du Père. La bénédiction du Père arrive jusqu'à la 1000e génération. Vous comprenez? Quand ton Père t'a béni, ça descend jusqu'à derrière. Les gens sont là. Ils ne reconnaissent pas leur Père. Pour reconnaître ton Père, il faut l'honorer. Il faut lui donner l'honneur qu'il faut. Un père, ce n'est pas celui qui a mis au monde un enfant. Un père, c'est celui qui est responsable de son enfant et qui prend soin de son enfant. Un père, c'est un père. Un père, c'est celui-là, quand son enfant se perd, il fait tout son possible pour aller le rechercher. Quels que soient les caprices de son enfant, il fait tout pour l'apaiser, pour qu'il revienne à la maison. Amen. Il ne s'arrête pas derrière pour dire non, comme l'enfant est comme ça, Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois son père. Il y a toutes sortes d'enfants. Quand tu fais une pêche là, tu attrapes poisson, tu attrapes serpent, tu attrapes carpe, tu attrapes crapaud. Tout ça c'est pêche. Ou bien, si tu as une crabe, tu as jeté dans l'eau. On ne mange pas. On ne mange pas. Tu as dit que comme il y a un poisson là, il y a une crabe, il ne prend pas. C'est ça? Tu mets dans ton panier aussi. Il fait partie de la pêche. Il y a des enfants spirituels qu'on a qui sont capricieux, mais c'est nos enfants. On doit faire tout pour rester avec eux. Moi, je ne rejette pas un enfant. Parce que quand Dieu m'envoie, c'est l'enfant qui reconnaît son père. Donc c'est Dieu qui l'envoie vers son père. On doit les honorer, on doit les aider à grandir. Un enfant, il est capricieux. Un enfant a besoin de maturité. Un enfant a besoin d'éducation. Un enfant a besoin d'aide. Un enfant a besoin de soutien. Tout ça, un enfant a besoin. On ne finit jamais de grandir. Au fur et à mesure, au fil du temps, on grandit. À moins que toi, tu ne veux pas grandir. Si tu as un problème de croissance, si tu as un problème de cartilage de conjugaison, on va t'aider avec huile de morue pour que tu puisses grandir. Amen. 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 Huile de foie de morue, ça va te faire grandir. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans... C'est-à-dire que ils sont dans la décroissance. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas grandir. Tu fais tout, mais il est petit. Vous savez que dans tous les enfants que nous avons dans le monde, il y a des enfants qui sont nés. N'est-ce pas? Il y a des nés, non? Ils ont un problème pour grandir. Mais ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas mon enfant. Il y a des enfants aussi là qui sont des enfants de paille blanche. Tu vois, non? Ils ont une maladie qui fait que ils ont ce qu'on appelle un retard au niveau de la croissance, au niveau de l'évolution. Donc, ils ont du mal à être comme les autres enfants. Tu as un enfant comme ça, tu as dit, c'est pas mon enfant. Dis-moi. C'est pas ton enfant, c'est ton enfant.
Il y a les mères qui sont là, qui ont des enfants qui sont un peu difficiles. Mais tu as dit que ce n'est pas mon enfant de le jeter. Je connais un jeune, ça il parle de ça tous les jours. Son père est pasteur, le jeune a en fait le Dieu a il s'en fout de ça. Quand on fait prière, lui il est au dehors, il est en train d'écouter morceau. Il met volume même. Diguer. Tout ça, c'est ton enfant. Tu n'as pas dit c'est pas mon enfant. Vous voyez, il faut avoir de la patience envers l'enfant. Un père est responsable de son enfant. C'est ça qu'on appelle un père. Alléluia. Amen. C'est pour cela que dans la Bible nous a mentionné quelque chose qui est très important. Le père. Un père peut être un mentor. Un père peut être un éducateur. Un père peut être un coach. Un motivateur. Alléluia. Dis à ton prochain, à chacun son papa l'aide. Ah. Si tu vois souvent, c'est les enfants là, ils voient qu'ils sont tellement naturels. Quand un autre enfant de dehors vient dire, c'est mon papa. Il dit non, ça c'est pas ton papa. Ça c'est mon papa. Il faut aller chercher ton papa ailleurs. Ça, l'enfant là, il est naturel. Il est naturel. Il ne veut pas qu'on partage son papa. Il ne veut pas qu'on partage son papa. Son papa, c'est pour lui seul. Il a raison. Va chercher ton papa. Alléluia. Je n'ai pas demandé à un papa de quelqu'un. C'est Dieu qui permet d'envoyer les enfants vers le Père. Et les enfants reconnaissent en toi, tu es le Père. Il y a des gens qui font semblant d'être enfants du Père. Quand une situation, c'est-à-dire que dans leur tête, ils ont un objectif. Ils font semblant d'être avec toi pour profiter avec toi. Un petit problème, c'est fini. Tu n'es plus leur papa. Il y a ça. Tu peux recevoir la bénédiction comment? Dans ton objectif, dans ta tête, tu n'as pas pris la personne en tant que père. C'était pour un objectif. Mais demain, ce que tu dois recevoir là, peut-être c'est pas ça que tu as reçu. Tu dois recevoir plus que ça. Mais tu as fait que Dieu ne peut pas te bénir parce que ton intention n'était pas bonne. C'est ça. Alléluia. Un père. Quelle que soit sa manière d'être. Je vous ai dit ici que quand un père honoré, il bénit. Maintenant, il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche pour te bénir, mais tu es déjà béni. Je vous ai expliqué ici, les fils de Noé, un parmi eux, regarde, quelle que soit la manière qui est, regarde, je veux que certaines personnes puissent se repentir. Parce qu'un jour, tu as parlé mal à ton papa. Un jour, tu as fait du mal à ton père. Il faut demander pardon à Dieu. Un jour, tu as critiqué ton père. Frère, c'est pas bon. Et quand on critique quelqu'un, c'est pas seul on critique la personne. C'est à 2, à 3, à 4. Quand on parle de critique, c'est à 2, à 3, à 4. Parce que vous mettez ensemble pour faire un coup. Et ça, il faut demander pardon à Dieu. Parce que c'est une malédiction. Un jour, tu as trouvé que c'est ton père. Le jour que tu as trouvé c'est ton père, et puis la prière pour toi, c'est fini. Si tu as fait un coup, tu es maudit. Tu es maudit. C'est pas amusement. Noé, il a bu, il était dans l'ivresse. Noé, il a bu, il était dans l'ivresse, il s'est déshabillé. Quand on voit qu'on est dans l'ivresse, on ne sait pas ce qu'on fait. Il s'est déshabillé. Mais c'est le père. Et le petit, il s'appelle comment même? Canaan. Cham. Voilà. Cham s'en va de la maison et il voit son père nu. Frère, mais tu n'as pas fait exprès. Dis à ton prochain, même si tu n'as pas fait exprès et que tu l'as critiqué, tu es maudit. Tu n'as pas fait exprès quoi. Tu as participé à ça. Cocotin et Dieu est sur ta tête. Je parle à tous les enfants du monde. Faites l'effort de ne pas faire exprès. Et puis vous critiquez. Il y a cocotin et Dieu sur votre tête. Oui. Charles n'a pas fait exprès.
Il est tombé sur lui en même temps. Vous voyez, il rentre dans la maison, il voit son papa. Et lui, au lieu de se taire, c'est un secret. Parce que l'enfant vient d'aller voir le jardin de son père. Oui, il est surpris. Il n'a pas fait exprès. Et puis il retourne. Il s'en va dire à ses frères. Les frères, papa s'est gâté là-bas. Vous voyez, il vient de livrer la nullité de son père. Celui qui livre la nullité de son père a la malédiction sur sa vie. Il s'en va dire, les autres sont intelligents, ils connaissent la loi, ils connaissent ce que c'est que le père. Les autres frères connaissent ce qu'on appelle le père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus par derrière avec habits comme ça, et puis ils n'ont pas regardé, hein? C'est par derrière, et puis ils ont fermé le père comme ça. Frère, un bon enfant, il couvre son père. Un bon enfant prend soin de son père. Un bon enfant, c'est celui-là même qui cache le défaut de son père. C'est celui-là même qui cache la nullité de son père. C'est celui-là même qui cache. Il sait que son papa est sous là, mais personne ne sait qu'il est sous là. Ça, c'est un bon enfant. Il recevra la bénédiction du ciel. Alléluia. Mais c'est toi qui vas prendre pour parler au quartier. Non, moi, mais les gars d'avoir papa comme lui là. Yeah! C'est que papa ça. Aïe! C'est que papa ça là. Papa sous là, moi-même ici. Faut te repentir. Faut te repentir. Un enfant qui est bien, il cache le défaut de son père. Il n'expose pas. Quand il expose, concordat de Dieu sur sa tête. C'est la malédiction. C'est pas musulman, hein? Mes amis. Il est négligent. Il est quoi? C'est pas ton problème. Pour toi, c'est de le couvrir. C'est pour toi, c'est de prier pour lui. Pour toi, c'est de le soutenir. Pour toi, c'est l'aider. C'est ça, un fils. Alléluia. C'est ça. Mais les gens sont là, ils parlent. C'est pas bon. Je vais vous poser une question. Quand tu regardes derrière de quelqu'un, il ne faut pas oublier que tu t'accoupilles aussi quelqu'un derrière. C'est pas ça? Quand tu es en train de critiquer papa de quelqu'un, quelqu'un aussi est en train de critiquer toi, ton papa. Il y a des gens, leur vie est vide. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'on appelle l'honneur des pères. Leur vie est vide. Dans la vie, on peut mais il y a le père. Vous comprenez? Il y a des gens qui nous aident. On appelle ça des mentors. Ils sont circonstanciels. C'est par moment, quand tu es dans besoin, tu vas le voir. Mais le père n'est pas comme ça. Un père n'est pas quelqu'un qui est circonstanciel. Un père, c'est celui qui est permanent dans ta vie, tous les jours. Il a toutes les informations sur toi pour savoir ce que tu fais, pour savoir où tu es, pour savoir où tu es arrivé, pour savoir où tu vas. Ton père est informé de toi parce que tu es son enfant, il se soucie de toi. C'est pas un mentor. Un mentor, c'est celui qui est circonstanciel. Quand il y a un souci, tu vas le voir. Et puis, tel, c'est fini. Derrière, lui aussi, il a ses enfants qui s'occupent d'eux. Mais toi, tu n'es pas son enfant. Mais tu es seulement un sujet qui te donne un soutien par moment. Mais un père ne donne pas un soutien par moment. Un père donne un soutien tous les jours. Tous les jours. Il prend soin tous les jours. Un papa, c'est ça. Un papa, c'est ça. Il y a des gens qui sont des mentors. Il est mentor, il dit c'est mon papa. C'est un mentor, c'est quand il y a des choses sur toi, tu vas le voir. Mais un papa, c'est celui-là même là. Il sait tout de toi. Et c'est à lui que tu te confies. C'est à lui que tu te confies. Alléluia. C'est à lui que tu te confies. Bien-aimé, je veux souligner un petit truc là. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Je vais souligner ça rapidement. Prenez vos Bibles. Genèse chapitre 15.
chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Je vais vous expliquer quelque chose en 2 minutes et je serre le micro. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Quand un père bénit les enfants, écoutez-moi bien. Quand un père bénit les enfants, il peut vous bénir là où vous êtes assis, hein, il peut vous bénir. Mais la bénédiction ne va pas bien prendre. C'est le problème qui est là. Ce n'est pas ma faute, hein. C'est la loi. Tant qu'un enfant ne nomme pas son papa, la bénédiction ne prend pas bien. Vous comprenez? Tu peux ne pas avoir l'argent. Tu es à la maison encore, dans la maison de ton père. Tu es dans la maison de ta mère. Tu peux ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas avoir l'argent. Parce que tu n'as pas encore de travail, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais pour honorer ton père et ta mère à la maison? Tu laisses ta maman préparer. Tu laisses ta maman balayer. Tu laisses ta maman laver les assiettes. Tu laisses ta maman laver les habits. Tu laisses ta maman faire tout ce qui est à la maison. Pour toi, tu es en train d'honorer ta maman. Amen. Amen. Dites-moi. Tu laisses ta maman laver les assiettes. Tu laisses ta maman s'occuper de la maison, essuyer la maison. Et puis toi, tu es là. Tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais pour honorer ta maman? Qu'est-ce que tu fais pour honorer ton papa? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui donne l'honneur, même si tu n'as pas d'argent, il y a des petits gestes qui honorent le cœur de la mère. Amen. Maman est là et puis toi tu te lèves, tu dis maman ne fait rien. C'est moi et balai, c'est moi et essuie, c'est moi et lave assiette, c'est moi et fait tout. Voilà comment tu as dû honorer ton père et ta mère. Pendant que tu es encore jeune, tu es enfant. Pour le moment, tu es enfant, tu as 16 ans, tu as 17 ans, ou bien tu as 15 ans. C'est une bonne manière d'honorer ta maman et ton papa. Alléluia. Vous voyez, c'est ce qui est plus important. Alléluia. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 2, le verset 15. On peut lire ça? Genèse chapitre 2, le verset 15. Allons-y. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Point final. Amen. Amen. J'ai pris ce texte pour vous expliquer un peu qui est le Père, qui est l'homme. Qui est le Père et qui est l'homme. Amen. La première créature de Dieu, l'homme que Dieu a fait en son image selon sa ressemblance. La Bible dit que Dieu prit l'homme et le plaça. Alléluia. Et là, vous demandez à poser une question. On peut remplacer ce que Dieu a placé. On peut déplacer ce que Dieu a placé. Est-ce qu'on peut déplacer? Est-ce qu'on peut déplacer ce que Dieu a placé? Amen. Il dit, il prit l'homme et le plaça. Donc Dieu a mis l'homme à une place. N'est-ce pas? Dieu a mis l'homme à une place. Quelle est la place de l'homme? La place de l'homme, c'est
jardin. Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a un rôle à jouer là où Dieu l'a placé. Regardez, afin d'émancipation là, ce sont des histoires. Il n'y a pas d'émancipation. Il y a un seul père dans un foyer. Il y a un seul père dans la vie. Quand il y a un seul père dans la vie, ça veut dire quoi? Celui qui a établi. C'est Dieu qui a établi l'homme. Et quand il a établi l'homme, il a donné le pouvoir et la domination et la direction à l'homme de gérer le jardin. Est-ce que vous comprenez bien? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme est chef. L'homme est chef. L'homme est patron. L'homme est commandant. L'homme c'est le dirigeant. L'homme c'est le conducteur. L'homme c'est le dictateur. L'homme c'est la vision. L'homme c'est l'objectif fixé. C'est ça qu'est le père. Quand un père n'arrive pas à faire tout ce qui est cité, c'est pas un père. L'homme laisse pas sa place à la femme. Femme, ne laissez jamais, n'acceptez jamais la place que Dieu vous donne. C'est la malédiction. N'acceptez jamais. Voyez, c'est Dieu qui l'a placé là. Et quand Dieu l'a placé là, c'est là qu'il doit rester, il ne doit pas changer. Maintenant, si l'homme te donne sa place, il faut dire, toi tu n'aimes pas, Dieu veut tuer. Dieu veut tuer. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Et moi, il ne peut pas jouer ton rôle. Femme, n'acceptez jamais de jouer le rôle pour l'homme. C'est pas bon. Même s'il ne veut pas le faire, il faut le forcer à faire. Alléluia. Paris, c'est sa place. Donc c'est très très important. Ce que ça nous dit en tant que père. C'est le dernier conseil que donne. Un père, c'est lui qui a été placé par Dieu. Un père, c'est lui qui sait éduquer. Un père, c'est celui qui a la vision. Je vous ai dit 6 fois, la femme n'a pas de vision. La femme n'a pas de vision. C'est l'homme qui a la vision. Mais la femme est une provision de la vision de l'homme. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? L'homme n'a pas de... La femme n'a pas de vision. C'est l'homme qui a la vision. Mais la femme est la provision de la vision de l'homme. Ça veut dire que c'est qui la vision que l'homme a là. La femme là joue un rôle dans cette vision pour la réussite de la vision. Donc elle devient une provision de la vision. Alléluia. Voyez. C'est quoi on dit? Un père de famille, il a la vision et la femme vient l'aider dans la vision. La femme ne peut pas commander l'homme. C'est pas possible. Selon ce que Dieu a établi, la femme n'a pas le droit de commander l'homme. Parce qu'elle n'a pas été créée pour être mise à la place que Dieu même a placée. Vous savez ce qui a été remarquable pour moi depuis que j'ai lu ce texte. C'est pas Adam lui-même s'est levé pour s'asseoir. Amen. C'est pas Adam qui s'est levé comme ça pour s'asseoir. Non, Adam ne s'est pas levé pour s'asseoir comme ça. C'est Dieu qui l'a pris et qui l'a placé. C'est pas de sa propre volonté qu'il est là. Regarde,
volonté qu'il est là. C'est Dieu qui l'a placé là. Pour tous les enfants qu'il a. Il doit savoir qu'il a une mission. Il a des comptes à rendre à Dieu par rapport aux enfants que Dieu lui a donnés. Parce que les pères qui sont là, ils pensent qu'ils ont mis encore au monde, le reste c'est déplié. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu t'a donné les enfants, c'est pour que tu prends le temps de t'occuper des enfants. C'est Dieu qui t'a placé là. C'est pas toi qui as demandé à être là. Un père n'a pas demandé à un père. C'est Dieu qui a fait de lui un père. Bravo. C'est depuis le commencement. C'est vrai, il fait tout aussi. Quand Jésus a fini sa mission, écoutez-moi bien, la dernière prière de Jésus, il a dit, Père, je te remercie, je te rends grâce. Ceux que tu m'as envoyés, je n'ai perdu aucun d'entre eux, sauf le fils de la perdition, Judas Iscariote. Vous comprenez? Tous les disciples que Dieu a donnés à Jésus, Jésus a eu comme disciple. Tous les gens que Jésus a eu comme disciples, il n'a perdu aucun d'entre eux. Le père doit s'arranger pour ne pas qu'il perde un de ses enfants. Il doit s'arranger. Le père ne veut pas être la cause de la perte de un de ses enfants. Un père, il préserve la vie de ses enfants. Un père s'occupe de la vie de ses enfants. Un père éduque ses enfants. Un père permet que ses enfants deviennent des personnalités. C'est ça le papa. Mais le papa là, une fois j'ai écouté quelque chose qui m'avait demandé. Le vieux, il est de 1960 là-bas. 1960. Et on est au 21e siècle. 1960, on a combien? C'est 20e siècle. C'est ça? 20e siècle. Nous, on est au 21e siècle. Il dit à son enfant du 21e siècle. Mais vous là, vous gaspillez les choses. Quand nous, on était en 1960, là, on était des jeunes comme vous là. On étudiait encore des lampadaires. Amen. C'est pas même époque. Aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir courant chez moi à la maison. Nous, on étudie encore des noms tempêtes. C'est pas la même chose. Donc, tu veux que j'étudie encore des noms tempêtes. Non. Ce que tu as vécu, tu ne veux pas faire subir à ton enfant. Et il répète, il faut ça. Comme vous avez traversé ça, il faut traverser ça aussi. Ça, c'est un mauvais père. Tu dois faciliter à ton enfant d'éviter ce que toi tu as vécu. Parce que tu n'as pas d'esprit pour vivre ça. C'est parce que la situation t'a permis de vivre ça. Toi, tu dois permettre de déposer un tapis rouge à ton enfant pour qu'il puisse réussir sans difficulté, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il compris la vie de son enfant. Comme il a été comme ça, toi, on peut souffrir un peu. Regarde. Le preuve là, c'est pas l'homme qui donne le preuve à quelqu'un. Elle le comprenait bien. C'est pas l'homme qui donne épreuve à quelqu'un. C'est Dieu qui s'occupe de son enfant par les épreuves pour l'éduquer. Quand il fait épreuve toi-même pour donner à ton enfant, c'est pas une éducation. C'est ça qu'on appelle ça. C'est en train de punir ton enfant. Ah, il n'a rien fait. Quand l'enfant fait quelque chose de mal, tu peux le punir. Parce qu'on appelle ça un père, c'est un éducateur. Un éducateur, il sait à quel moment frapper, il sait à quel moment ne pas frapper. Il sait faire la part des choses. Il y a les pères qui sont sévères, mais c'est ton papa. Fais avec. Et puis avance. Alléluia. 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 Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit que l'homme, Dieu est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. Donc, à cause de l'homme, la femme fait un prix, elle doit avoir la tête ouverte. C'est une marque d'autorité pour dire que la femme, elle est soumise. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que Dieu permet que la femme mette un voile. C'est selon le texte que je suis en train de parler, pour lui montrer une soumission. Simplement.
C'est pas à cause de Dieu que la femme met voile, mais c'est à cause de son mari, pour montrer qu'elle est soumise à son mari. Mais les gens ont pris ça autrement. Ils ont pris ça pour montrer que c'est Dieu. Quand tu portes là, c'est Dieu qui te voit. Il dit non, à cause de ce voile-là, même les cheveux sont faits comme en guise de voile. Qui fait que les anges, quand ils te voient avec la tête voilée, c'est une marque. Ils te reconnaissent que tu es soumise à l'homme. Tout simplement, c'est encore de l'homme qu'on met voile. Les gens parlent, c'est encore de Dieu qu'on met voile. Ils ont mal interprété. Vous voyez, une mauvaise interprétation. C'est à cause de l'homme. En mettant, c'est pour montrer à l'homme que tu es soumis à l'homme. C'est ton chef. C'est une manière de t'abaisser pour dire c'est mon chef. À cause de lui, il y a une marque sur ma tête pour montrer qu'on n'est pas la même chose. Alléluia. Mais c'est pas de ça qu'il parle. Alléluia. C'est pas de ça qu'il parle. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que la main de Dieu soit sur nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la chair là? Il y a de l'eau qui coule là. Sur la chair. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Eh, c'est moi qui dois pour dire voici mes enfants, voici mes enfants. Hein? C'est moi qui dois dire papa. Est-ce que vous reconnaissez que nous sommes vos pères? Non, la main n'est pas convaincante. Quand un enfant voit son papa de loin, il a pris ça, et puis il vient, quand il meurt, l'enfant va quoi? Il va quoi? Il veut vous voir, il veut vous voir. Est-ce que quelqu'un est un enfant? Passez par le bien. Est-ce que vous reconnaissez mon père? Est-ce que vous reconnaissez mon père? Est-ce que vous reconnaissez mon père? Je vais voir si vous reconnaissez mon père. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les honorer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! 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 Voici les enfants qui reconnaissent le papa. Voici les enfants qui reconnaissent le papa. Voici les enfants qui reconnaissent le papa. Voilà! Il reconnaît le papa. Il reconnaît le papa. C'est ça. Il reconnaît le papa. C'est ça. Voilà ça. Voilà. Alléluia. Voilà. 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 C'est ça. Voilà. Voici les enfants qui reconnaissent le papa. Voilà. 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 Il reconnaît le papa. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les enfants qui reconnaissent le papa. Il reconnaît le papa. Voilà. C'est ça. Voilà. Il reconnaît le papa. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça, ma fille. C'est ça. C'est ça. On reconnaît son papa. C'est ça. Alléluia. On reconnaît son papa. C'est ça. Alléluia. 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 Voilà les enfants qui reconnaissent le papa. Non. Voyez. Voyez. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes amis, amen. Soyez rassurés. Amen. Soyez rassurés. Où on est en train de vous envoyer là, c'est un endroit sûr et rempli d'espoir. Parce que nous sommes de vrais pères. Nous sommes de vrais parents. Alléluia. Amen. C'est ça.
ne connaît pas, on a des enfants ici. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Souvent même là, le vrai papa même a mis enfant au monde. L'enfant ne s'est pas occupé. C'est un autre papa ailleurs qui a pris l'enfant et qui l'a occupé. Il a bien pommadé. Il a bien fait, il a dit quelqu'un. Un bon matin, il se lève, il dit non, toi tu n'es pas son papa. Mais la personne est maudite. Pareil, celui qui s'est occupé là, c'est lui qui est le vrai père. Amen. Alléluia. Amen. Si tu reconnais qu'un jour je me suis occupé de toi, il faut faire tout ton effort pour venir reconnaître ce que j'ai fait dans ta vie. Amen. Parce que c'est un père pour toi à un moment donné. Alléluia. Et c'est ça la vie. Et quand tu ne connais pas ça, ça te poursuit, ça te suit. On appelle ça l'ingratitude. Parce qu'un père, un enfant reconnaît ce que son père a fait dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin-là, je vais vous dire quelque chose. Je peux vous bénir. Hein. Je vous ai dit, je peux vous bénir, mais ça ne va pas bien prendre. La bénédiction qui prend bien là, c'est la bénédiction qui vient par l'honneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière d'honorer le Père. Le Père est une couverture spirituelle pour toi. Il y a des gens qui meurent, il y a des chrétiens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de papa. C'est-à-dire qu'ils meurent d'une manière précoce. Pourquoi? Parce qu'ils se sont débarrassés de la couverture. Vous comprenez? Une couverture qui est sur ta vie, c'est comme parapluie qui est sur ta tête pour empêcher que l'eau te mouille. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont débarrassés de ça. Mais comment l'eau ne va pas te mouiller? Si tu n'as plus parapluie, l'eau ne te mouille pas. L'eau va te mouiller. Et regarde, fais tout le possible pour avoir la couverture sur ta vie. Ne te débarrasse pas de la couverture qui est sur ta vie. Les enfants, c'est un conseil que nous donnons tous. Ne mentez jamais. Quel que soit là où vous allez partir, quel que soit là où ce que vous allez devenir, ne n'oubliez jamais votre père. N'oubliez jamais, jamais votre père. Parce qu'il y a une couverture sur votre vie. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de me leur père. La seule chose que je peux leur dire, ton père est décédé il y a longtemps. Mais quand il y a sa tombe, ce n'est pas honorable. Une dernière chose que tu peux faire, c'est d'aller honorer la tombe de ton père en bâtissant bien sa tombe. C'est important. Ce n'est pas l'esprit de mort qui va en chercher. Mais c'est la bénédiction que tu recherches. Amen. 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 Allez bien faire la tombe de ton papa. Quand les gens voient, ils disent, hey, ça c'est un bon enfant. De son vivant, tu n'as pas pu faire. Quand il était encore petit, il est mort. Mais il faut savoir, si c'est pas ça seulement, il faut regarder son frère, ton oncle, tous ceux qui sont autour. Il faut les honorer à mémoire de ton père. Alléluia. C'est un conseil que vous donne. On ne finit jamais d'honorer. Alléluia. Je vous remercie. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, quelqu'un ne m'a pas dit amen, hein? Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Tout à l'heure, le dirigeant a dit, attends mon fils. Et il a dit, qui a son papa qui est encore vivant? Qui? Lève la main. Ton papa est encore vivant. Amen. Tiens-toi debout. On va clamer pour nos papas. Alléluia. C'est ce que le prophète a dit. Regarde, ton papa peut être sous là, il peut être délinquant. Mais si lui n'avait pas été là, tu ne serais pas au monde. Tu ne connais ça au moins, non? Bien ou faux? Il a fallu qu'il soit là pour que tu sois au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous nos papas? Même ceux qui ont fait joie. Mais ceux de joie pour les papas, comment ton père se matin? Alléluia. Est-ce que tu es content de ton papa? Amen. Bon, regardez, moi seul, ma famille, moi-même pour moi seul. Venez mes enfants. Venez. Regardez-les. Voilà. Venez, venez. Ça c'est pour moi seul. Alléluia. Amen. Oui, ce sont des enfants, acclamez le Seigneur.